Shalom, bon Erev Shabbat, Noach. La paracha de cette semaine qui porte le nom de Noé. Noé, c'est le grand, fameux personnage que la Torah décrit comme tzaddik, comme tamim, droit, intègre, parfait, était celui qui a sauvé l'humanité du déluge. C'est-à-dire, Dieu lui a dit de construire une arche dans laquelle il va, lui et sa famille, se réfugier. Les animaux que Dieu décide qui continuent à vivre, mais tout le reste devait disparaître parce que le comportement des hommes et des animaux était à tel point corrompu que s'il n'y avait pas de retour, il n'y avait plus de possibilité de ramener les choses. De ce point de vue-là, le déluge a l'air d'être quelque chose de totalement négatif. Quand il y a des intempéries, on dit c'est un déluge, ça fait des destructions. Et pourtant, dans la Torah, dans les textes des prophètes, on appelle le déluge Ménoach, les eaux de Noé. Noé, il est pour rien. Au contraire, lui, il devait être sauvé du danger, du déluge. Et pourtant, on appelle les eaux destructives au nom de Noé. Il n'a rien fait pour cela. Il y a plusieurs explications. Parmi elles, celle du rabbi, où il dit, en fait, Noach veut dire satisfaction, repos, tranquillité. Et ces eaux-là, en apparence, le déluge a l'air d'être quelque chose de négatif, ce qui est réellement, mais derrière cela se cache quelque chose de totalement positif. On se rappelle, quand on lit dans la paracha de Bereshit, le début de la création, où était l'eau? Eh bien, elle recouvrait toute la terre. C'est après que Dieu a fait apparaître les continents, et les eaux, elle a séparé les mers, les océans, etc. Mais à l'origine, dit le texte du Midrash, Kiluso shel HaKadosh Baruch Hu eno elo min hamayim. Les louanges de Dieu venaient de l'eau. Tout était couvert de l'eau. L'eau, c'est quelque chose de positif. Et l'état du monde est dans cette pureté. Quand le monde est arrivé à une situation où on ne pouvait pas garantir l'avenir, car ce n'était plus possible de le laisser dans cet état, Dieu va ramener le monde à l'état initial. Et on va retrouver ces eaux qui ont couvert toute la terre. Et on va revenir à l'état où Dieu est seul dans le monde. Mais avec la différence, c'est qu'à partir de là, on va construire un nouveau monde. Olam Chadash Ra. Un nouveau monde qui, après d'avoir été purifié de tous les éléments négatifs, on a de nouveau un monde nouveau avec ceux qui étaient les descendants de Noé et ses enfants, les animaux qui sont restés, mais le monde est reparti de zéro. Une nouvelle création, une nouvelle situation que Noé a inaugurée, on peut appeler ça une recréation du monde, qui va repartir avec des nouvelles bases, ce que nous appelons aujourd'hui dans la Torah les 7 lois noachiques. Dieu a donné des lois à l'humanité tout entière, à tous les hommes, qui sont tous descendants de Noé, de la manière dont ils doivent se comporter afin que le monde ne retourne pas à l'état où il était avant, à l'époque du déluge. Et plus tard, c'était la préparation pour le don de la Torah, où les enfants d'Israël ont reçu 613 mitzvot, plus 7 des rabbins, on est un nombre 620. Un des enseignements que nous devons en tirer aujourd'hui, c'est quand on voit un monde tumultueux, on a l'impression que c'est un déluge, ce qui malheureusement se passe maintenant. Des guerres, situation économique du monde, sans parler les manques de tous de base. Et tous les dirigeants du monde sont devant une situation, un dilemme, ils ne savent pas quoi faire. Un dit une chose, l'autre dit le contraire. On est devant un moment où on ne sait plus quoi faire. Eh bien Dieu, merci, nous avons la Torah. Et la parashat, Noach nous apprend que même s'il y a des déluges, il y a des eaux tumultueuses, il y a des choses qui sont négatives, eh bien nous devons sortir le côté positif. Et ça va sortir quelque chose de positif. C'est-à-dire que cette situation du monde
va faire prendre conscience à l'homme combien lui, il ne peut rien pour diriger le monde. Avec les intempéries, avec les changements climatiques, etc. L'homme ne peut plus rien faire. Seul, il doit se retourner vers Hachem. Et quand Dieu décide par nos actes, eh bien, il nous enverra le Mashiach très prochainement, où on aura vraiment le monde de paix, le monde de tranquillité, le monde de shalom, tel qu'il était quand il a régné pendant l'année qu'ils étaient dans l'arche de Noé, où c'était déjà un avant-goût du monde futur qui nous attend très prochainement avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom ou Mevorach.